Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être aujourd'hui avec vous. Je pensais bien sûr être là, mais malheureusement, une obligation de dernière minute m'a contraint à annuler ma participation. En tant qu'ancien président de Périfem, vous connaissez mon attachement à notre fédération et à cet événement, parce que c'est vraiment un chouette moment d'échange et de débat qui sont importants. Alors, cette petite vidéo pour vous partager 5 ou 6 convictions qui me semblent importantes pour le commerce de demain. Première conviction déjà, c'est que dans 10 ans, je pense qu'on va être définitivement entré dans l'ère du post-jetable. Ce moment, vous le savez, il est en train de s'accélérer du fait des contraintes réglementaires, mais surtout parce que c'est du bon sens. Parce que les emballages plastiques de nos produits alimentaires, c'est plus soutenable pour notre planète. Pour nous, chez les Mousquetaires, en tout cas, ça va être un défi de taille. C'est même un changement de modèle, je dirais, parce que on va devoir repenser les emballages, la logistique, les filières industrielles, mais aussi développer massivement la consigne et l'usage des matériaux recyclés et recyclables. Ma deuxième conviction, c'est que dans 10 ans, nos points de vente seront omni et multicanaux par nature. Le magasin physique, il va pas disparaître, mais il ne vivra plus jamais seul. Qu'on soit chez Inter, chez Brico ou chez Rodi, le client qui viendra sera un client hybride. Il commencera un achat, bien sûr, peut-être par son téléphone. Ensuite, il va passer au magasin récupérer son produit. Puis, on va le livrer le lendemain pour un autre achat. Ce qui comptera, ce sera la fluidité dans tout son parcours. Ça fait quoi? Ça fait que le point de vente va devenir le hub de l'omnicanalité, un lieu d'expérience, mais en même temps qu'une plateforme digitale. Bref, ça va être une opportunité incroyable de redonner de la valeur au magasin comme le cœur d'un écosystème complet. Troisième conviction, d'ici 10 ans, l'offre locale sera prépondérante dans notre assortiment. On a été précurseurs, notamment avec le programme qu'on avait sorti qui s'appelle Producteurs d'ici pendant le Covid. Eh bien, je pense que d'ici 2027, nous aurons 20 000 producteurs locaux grâce à cette démarche. Cette dynamique, je crois vraiment qu'elle va s'amplifier au point probablement de devenir dominante dans certains rayons parce que les clients veulent savoir d'où viennent les produits, parce qu'ils veulent soutenir les agriculteurs et les producteurs locaux et surtout parce qu'ils veulent donner du sens à leurs achats. Alors, c'est pourquoi, dans ce monde qui se digitalise à une vitesse grand V, nous devrons développer une offre plus locale et valoriser au maximum l'origine France des produits dans nos rayons. Quatrième conviction, d'ici 10 ans, je pense que nos magasins vont devenir de véritables centres de service. L'époque où on venait juste acheter un produit de grande consommation va être derrière nous. Il faudra qu'on se réinvente et notamment qu'on réinvente le concept des centres commerciaux. Des lieux qui proposeront de véritables services, du loisir, de la santé, mais aussi des bornes de recharge électrique, des services de réparation et de seconde vie ou encore des zones d'accueil pour les services publics ou associatifs. Le magasin, je pense, sera un carrefour de la vie locale, un lieu où l'on vient parce qu'il est utile, pas seulement un centre commercial. Cinquième conviction, et c'est d'actualité, on en parle tous, c'est que d'ici 10 ans, probablement, l'IA, l'intelligence artificielle aura transformé nos métiers, notamment les plus pénibles pour nos équipes. Cette révolution technologique, j'allais dire ce tsunami, c'est une formidable opportunité de libérer du temps pour les tâches qui créent de la valeur ajoutée. Un grand nombre de tâches répétitives vont être traitées par l'IA, le réappro, évidemment, la gestion de l'énergie ou encore certaines activités administratives. Mais une chose est sûre, pour nous, les commerçants indépendants, c'est que l'IA ne remplacera jamais nos équipes. Pendant que la techno gérera des tâches opérationnelles, j'espère, je rêve que nos collaborateurs se concentrent sur ce qui crée vraiment de la valeur. La valeur, c'est l'écoute, le dialogue, le conseil et l'accompagnement de nos clients. Tout ce qui fait la richesse de notre métier de commerçant et crée finalement une véritable relation de proximité. Sixième conviction, enfin, d'ici 10 ans, je pense que l'entreprise de demain sera pleinement citoyenne ou elle ne sera pas. On est des chefs d'entreprise chez les Mousquetaires, des chefs d'entreprise indépendants. On est engagés dans nos territoires du fait de nos partenariats avec les producteurs locaux, avec les PME, encore le tissu associatif de nos communes, de nos villages. Et même si on en fait déjà pas mal, je crois surtout qu'on pourra encore en faire plus et mieux, simplement en soutenant et en encourageant celles et ceux qui veulent entreprendre. Et dernier point, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ce sera encore vrai demain, ce sera le socle de cette évolution de notre politique commerciale. N'existeront que ceux qui pourront proposer tout ça au plus grand nombre, c'est-à-dire à un prix accessible parce que le discount, il va rester la priorité de nos consommateurs. Et c'est un petit clin d'œil aussi, un petit message pour nos fournisseurs. Ne déconnez pas sur les tarifs parce qu'en bout de course, c'est nous qui présentons la facture, donc soyez vraiment raisonnables et je fais confiance à mes équipes pour faire les bonnes négos. Alors je sais la présence de notre ministre aujourd'hui, Serge Papin, à vos côtés. Merci Serge d'être là. Merci surtout de nous aider à relever tous ces défis parce que sur des sujets comme la décarbonation de nos activités, on va pas pouvoir le faire seul.
Et c'est ensemble, avec notamment une politique fiscale qui va être incitative, que les choses iront plus vite. Mais tout ça, je sais que tu le penses, puisque tu as été le premier, tu as été précurseur sur ce commerce responsable et cette idée de travailler collectivement pour trouver des solutions. Et puis, je vais finir par un petit mot pour ceux sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Merci Franck, merci à toi, à tes équipes, aux équipes de PRFM, sans oublier bien sûr Mike. Bravo, parce que je crois que le programme était dingue, c'était super riche. Je regrette vraiment de ne pas avoir été là pour assister à ces échanges. Et puis merci enfin à nos deux présidents, Bertrand, Maël, de faire ce boulot incroyable dans le cadre de PRFM où vous arrivez à fédérer les enseignes, les prestataires, les fournisseurs. En tout cas, je suis hyper fier de vous. Je vais donc vous souhaiter une bonne fin de PRFM Day et je vous dis à très très vite.